Comme nous l'avons vu dans la vidéo consacrée aux Mérovingiens, ceux-ci ont perdu peu à peu leur pouvoir au profit d'une autre dynastie, les Carolingiens. Si les Mérovingiens tiraient leur nom de leur ancêtre Mérovée, les Carolingiens tirent le leur de Charles Martel. Carolus Martellus en latin. Charlemagne, fils de Pépin le Bref, est le représentant le plus illustre de cette famille. Il s'empare du pouvoir à la mort de son père en 768 et poursuit ses conquêtes territoriales. Charlemagne, Charles le Grand, Carolus Magnus en latin, va régner pendant 46 ans. Tout d'abord sacré roi des Francs en 768. Au cours de nombreuses guerres, il agrandit son royaume, grâce à l'armée que son père a créée, et qui est composée de cavaliers rapides et lourdement armés. Au début de son règne, le royaume des Francs est menacé par les Avars, les Saxons et les Berbères. Mais appelé à l'aide par le pape, il attaque le royaume lombard en 773. Après sa victoire, il devient roi des Francs et des Lombards. Charlemagne réalise après de longues périodes de guerre la conquête des Saxons, entre 772 et 804, et détruit la menace avare. À la fin de son règne, il est à la tête d'un vaste empire dont la capitale se situe à Aix-la-Chapelle, où il a son palais. Par son étendue géographique, l'empire carolingien se place dans la succession directe de l'empire romain. Le rayonnement de Charlemagne rappelle celui des empereurs. Son allié, le pape, Léon III, fait de lui le nouveau empereur d'Occident, le jour de Noël, de l'an 800 dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Charlemagne aide à plusieurs reprises le pape contre ses ennemis. Il resserre ainsi les liens tissés par son père entre l'Église et la royauté franque. Depuis Clovis, les rois des Francs sont sacrés par les papes. Cette cérémonie donne au roi un rôle religieux. Il est protégé par Dieu, il est son représentant sur terre et gouverne selon sa volonté, et est le protecteur des chrétiens. Charlemagne montre ainsi que son pouvoir est incontestable. Il le montre à ses sujets, mais également à ses rivaux comme l'Empire byzantin mais aussi à ses ennemis païens et à l'Empire arabe. Comme certains empereurs romains, Charlemagne joue un rôle important dans la diffusion du christianisme. Il impose aux habitants des territoires qu'il a conquis, parfois dans la violence, de se convertir à la religion chrétienne. La conquête difficile des Saxons et les massacres commis par les Francs en est le meilleur exemple. Charlemagne est un grand guerrier, mais aussi un administrateur efficace. À la fin du 8e siècle, il a construit un vaste empire mais il est trop grand pour être organisé facilement. Or Charlemagne manque de fonctionnaires, de juges, de comptables. Pour être obéi, Charlemagne ordonne que tous les hommes libres lui prêtent serment. Il est également obligé de s'appuyer sur l'aristocratie. Il nomme des comtes dans les différentes régions de l'empire pour le représenter. Ces comtes rendent de la justice, perçoivent les impôts, lèvent les armées en son nom. Ils sont eux-mêmes surveillés par les envoyés de l'empereur, les missi dominici. Lorsque l'armée est appelée, les comtes et seigneurs forment les corps de cavalerie, les hommes libres les troupes d'infanterie. À la mort de Charlemagne en 814, son fils Louis le Pieux lui succède. L'empire franc semble invincible. Tous ses ennemis sont tenus à distance mais un nouveau danger va apparaître. Un nouveau envahisseur arrive par la mer, des guerriers terrifiants et inconnus, venus du nord et qui pillent les côtes. On les appellera plus tard les Vikings. Charlemagne, fils de Pépin le Bref, est le roi carolingien le plus illustre. Grand chef de guerre, il conquiert les royaumes lombards et saxons. Il est sacré empereur par le pape et est l'héritier des empereurs romains. Comme il diffuse le christianisme, parfois par la violence. Charlemagne est également un grand administrateur, il invente le système des comtes qui administrent le royaume en son nom. Pour cela il s'appuie sur l'aristocratie. À sa mort, son fils, Louis le Pieux lui succède. L'empire semble invincible et stable, mais un nouveau ennemi surgit, les Vikings. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.